Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons programmer une carte de type STM32. Alors pour ce faire, on va utiliser une carte Nucleo F446RE. Le programme que je propose de réaliser aujourd'hui Blink. Donc en fait Blink c'est quoi? C'est faire clignoter de LED ou une LED via le microcontrôleur pour tester le programme. Donc, alors STM32, c'est une carte que j'avais dans mes placards, que j'avais pas eu l'occasion de tester, hein. Ça faisait au moins 6 mois que je l'avais, hein. Donc aujourd'hui, on va tester cette carte. Alors, c'est une carte qui est un peu plus puissante que Arduino, hein, au niveau vitesse. On peut faire plein de choses différentes. Les ports sont plus facilement configurables, etc., etc. Il existe différents types de cartes STM32. Donc on va appuyer sur Start Projet pour commencer le projet. Une fois que j'aurai appuyé sur Start, un circuit va apparaître. Donc le circuit de la puce avec toutes ses pattes, tous ses ports. Donc pour pouvoir faire Blink, je vais configurer le premier port PA5. Je vais lui même pas le configurer, je vais juste entrer un label. Donc je vais l'appeler L2. On va faire la même chose pour le port 6. Le port 6, on va l'appeler... il faut déjà cliquer sur GPIO Output. Voilà, et ensuite on va le labelliser. Donc je lui entre un label pour pouvoir mieux le reconnaître. Donc on va l'appeler... Bon, on a déjà LD2, on va l'appeler LD3. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, on pourrait lancer tout de suite Project Manager pour pouvoir configurer les endroits où les fichiers qu'on va avoir, mais on fouille un petit peu dans le menu pour voir ce qu'on a. Alors LD3, on peut le configurer en pull up, en pull down. Euh, Moi, je peux faire pas mal de choses quand même avec PA6 ou PA5. On peut même configurer les GPIO en input de cette partie. Donc là, on va dans Project. Dans Project, on va l'appeler test 1. On prend le compiler STM32Cube pour tester. Je ne vais pas générer les fichiers racines. Donc ça, on décoche. On ne veut pas les fichiers racines, les fichiers roots. Je vais dans Code Generator. Je génère les périphériques d'initialisation. Voilà. Donc ça, il faut qu'on clique dessus. Et une fois que j'ai terminé, je vais générer le code. Donc on dit oui à tout ce qui nous affiche. Et nous voilà ensuite dans le compiler. Donc sur le compiler, je vais rechercher le fichier qui se prénomme test1. Je vais dans Core et je recherche le main.c. Donc ça, le main.c, c'est le fichier dans lequel on va écrire le programme. Voilà. Donc ce fichier, j'attends qu'il s'ouvre. Je vais vérifier un peu pour voir si toutes mes includes sont correctes. Donc là, je suis obligé de recommencer apparemment. Ça a sauté. Donc je vais dans User, Core, Main.c. Donc là, il me manque un include. Donc c'est l'include lié à STM32F4XX AL. Donc j'appuie sur Main et j'appuie sur F3 de manière à pouvoir le retrouver facilement. Voilà. Donc là, normalement, il devrait être dans les includes. Donc le voici. Donc ça, je le copie. Je copie include STM32F4XX underscore al.h et je le mets dans main.c. Ensuite, et ben maintenant il faut que je rentre
les variables, les ports, les noms des ports, pour dire si s'il commence à l'état O ou... Ah oui, alors le fichier est fait comme Arduino, vous voyez, donc là j'ai le main, int main, c'est pour l'initialisation, et ça ici j'ai le while pour la boucle. D'accord, donc ça c'est le void loops chez Arduino. Donc maintenant bah, il faut que je mette les variables. Donc du coup on va écrire int ld2 est égal à 0, point virgule, et int led3 excusez-moi, led ld3 est égal à 0. Donc une fois que j'ai ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai presque fini le programme. Je vais dans la boucle, donc while. Donc là, my JPO init, c'est pour initialiser les JPO. Juste en dessous, USART, c'est fait pour initialiser l'UART. Bon, on va pas s'en servir ici. Alors, donc ici, de ce fait, je ne sais plus ce qu'il faut écrire dedans. Donc, je vais dans JPO. Donc, dans JPO aussi, je vais avoir les principales librairies pour pouvoir... donc là, je vois bien que j'ai alt GPO write pin. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut utiliser. Vous voyez, j'ai d'autres choses encore. Ah non, à mon avis, c'est bien celui-ci. Hein. Donc, je vais copier alt GPO write pin. Je vais le copier et le mettre dans le main C, dans la boucle principale. While, CTRL V. Là ici je vais mettre un petit délai. Donc pour le délai, j'ai une bibliothèque. Donc c'est al délai. Faites attention aux fautes d'orthographe ici. C'est donc je mets entre parenthèses. Donc là ici le temps c'est 1000 millisecondes. Donc ça fait une seconde pour bien voir l'effet. Donc là j'oublie le petit point virgule. On va le rajouter. Voilà. Maintenant ça je vais le copier et le coller puisque la DEL doit clignoter. Voilà. Donc maintenant je vais m'occuper de ce qu'il y a après les while pins. Alors là ici on veut la lettre 3. Donc ça je l'efface. Voilà. Et en dessous je veux LD3. Donc après bah reset, ça je peux le changer. Le GPIO on va le reset. Oui. Donc ça on va le copier parce que en fait j'ai deux LED. Donc le reset, hop, ça ici c'est 7, c'est-à-dire qu'en fait il va le mettre à l'état O. Voilà. Ça je vais le copier. Je vais le copier pour les LD2 en fait. Voilà. Et je vais faire la même chose pour l'autre, de l'autre côté. C'est toujours pour LD2. Donc ça on va le coller. Et on change, on met LD2. Voilà. Donc là j'ai 7 reset et là j'ai reset 7. Voilà, donc là je mets en forme le code. Très bien. Donc là, je peux vérifier le debugger, enfin lancer le debugger. Je lance le debugger pour voir si j'ai pas des erreurs. Et il m'affirme que j'ai 0 erreur et 0 warning. Ah, donc ça veut dire que je peux appuyer sur le petit cercle vert avec un petit triangle blanc pour téléverser le programme. Donc je téléverse le programme dans la carte STM32F446RE. Donc là, il met un peu de temps à télécharger. Voilà. Donc là, ici, il devrait y avoir ce qui se passe au niveau du debugger. Voilà, donc, il nous dit que il y a 0 erreur. Donc là, il refait le coup du marteau et après, bah, il téléverse.
Voilà, donc en fait il débug et après il téléverse pour pas télécharger des erreurs dans la carte. Donc là on attend encore, 79%. Voilà. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là regardez bien, la DEL clignote. Les DEL clignotent plutôt, excusez-moi. Et si j'app... Et voilà, bah, c'était tout en fait pour le programme. Voilà, donc la mission est accomplie.